Grand moment hier à Lisbonne quand à la 34e minute, Cristiano Ronaldo reprend au 6 mètres un centre venu de la droite et ajuste à bout portant le gardien croate pour le but du 2-0, le 900e donc de la carrière de CR7. Célébration à la hauteur, l'attaquant se précipite alors vers le poteau de corner, s'agenouille avant de poser sa tête sur l'herbe et de la prendre de longues secondes entre ses mains. 900e but donc pour la star portugaise, c'est son 131e en sélection, record absolu tout pays confondu, lui qui est également avec 450 buts le meilleur buteur de l'histoire du Real où il a évolué de 2009 à 2018. 900e, 22 ans après son premier avec le Sporting en 2002 et déjà l'envie, tu l'as dit Benoît, d'atteindre la barre des 1000. Si je me sens motivé, je continuerai, j'essaierai d'atteindre cet objectif, disait hier Ronaldo après la rencontre. Avant de tempérer, si je n'y parviens pas, c'est pas un problème. À regarder les stats récentes quand même du quintuple Ballon d'Or, on se dit que si aucune blessure majeure ne vient le perturber, à condition de jouer encore quelques saisons, il pourrait atteindre cette barre mythique. 54 buts inscrits en 2023, déjà 47 cette année. Avec un tel rythme, le cap des 1000 pourrait être atteint, vous l'avez calculé, dans moins de 2 ans. Ah ouais, voilà, ça peut aller vite. Merci Arnaud. Ce soir, Roten se chauffe contre le cirque Ronaldo et tous ses buts, parce que toi, ça t'agace. Les stats individuelles, les festivités autour d'un 900e but comme ça. T'aimes pas ça, toi? En fait, j'ai du mal à attaquer Cristiano Ronaldo parce que j'ai beaucoup de respect par rapport aux joueurs et puis l'homme, parce que j'aime ce qu'il est et ce qu'il dégage. Voilà, ça c'est la première chose. Mais je trouve que, comme certains qui sont en plein épanouissement dans leur carrière, et on en a parlé avec Kylian Mbappé à 26 ans seulement, je trouve qu'il s'est perdu ces derniers temps à mettre trop d'objectifs en place. Là, je sais que la barre des 1000, oui, de toute façon, c'est un compétiteur, donc il va toujours se mettre une barre plus haut et il continuera tant qu'il ne l'aura pas. Il est dans un championnat de seconde zone, mais encore, je suis gentil, en Arabie Saoudite, donc qui marque des buts, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui les voit de toute façon, parce que personne ne regarde, et il n'y a que là-bas. Là-bas, il nous a fait croire, je suis tombé dedans, que tellement il a ce côté compétiteur, qu'il avait perdu une coupe avant l'Euro, rappelle-toi, il s'était mis à pleurer comme un gamin qui a perdu son premier trophée. Et je trouvais que c'était un peu too much, mais j'avais rien dit parce que je me dis il a tellement envie de gagner, pas de problème. Sauf que le problème, c'est qu'à l'Euro, il nous a fait la même chose, alors pas après une victoire ni rien, mais un pénalty raté où il s'est mis à pleurer et dégoûté. Et puis en fait, on a vu le Portugal jouer. Alors je dis pas que c'est de la faute de Cristiano Ronaldo que le Portugal joue comme ça, mais il est aussi responsable. Il est aussi responsable parce que il vampirise tout le monde et surtout le sélectionneur. Parce qu'avec le renouveau du Portugal, quand tu changes avec Santos, et les gens en avaient marre, c'était pour prendre un entraîneur qui a envie de mettre ses idées en place. Moi, je ne dis pas que tu dois retirer absolument Ronaldo. Quand il arrive, Martinez, il a peut-être raison d'aller avec Ronaldo et d'essayer de le pousser. Sauf que, tu as vu comment il te l'a rendu à l'Euro ? L'Euro, il a été catastrophique. Il a été mauvais. Même dans le jeu, il a été dans la continuité de ce qu'on avait vu aussi au Qatar. Rappelle-toi, on était sur place, donc on l'a vu. J'ai vu les matchs, j'ai vu les déplacements de Cristiano. C'est plus du tout les mêmes, à juste titre. À 39 ans ou à 37 ans au Qatar, il ne peut pas avoir les mêmes déplacements quand il avait 30 ans ou 25 ans. Il n'a pas marqué à l'Euro. Donc, non, mais il n'a pas marqué, il a eu l'occasion de marquer. Il a beaucoup joué. Il a beaucoup joué, il vampirise, je te dis. Le sélectionneur, il est bloqué. Et où là, il est bloqué, c'est que vu qu'il surjoue et il en rajoute pour atteindre la barre des 1000, ce que je veux dire, c'est que ça devient problématique pour tout le monde. Et c'est problématique pour le Portugal. Pour moi. T'imagines ? Non, mais Pascal, t'imagines ? Et c'est pour ça que je me chauffe contre lui, parce qu'il n'a pas besoin. Cristiano, tu as été un des plus grands footballeurs de l'histoire du football. Eh oui, mais il est toujours là, Jérôme, il est toujours là. Il faut connaître du respect. Mais on a beaucoup de respect, sauf qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas portugais, je suis français. Et je suis fier d'être français. Oui, et s'il y a un France-Portugal, j'ai envie qu'on les batte. Non, mais le Portugal, j'ai beaucoup de respect parce que le Portugal, ça fait partie de... ma passion du foot, ça passe aussi par le Portugal. Tu vois, le Portugal, il y a toujours eu des grands joueurs. Et aujourd'hui, le fait de pousser encore plus loin cet objectif, juste personnel, juste pour sa gueule, si tu veux, ça, c'est problématique avec le Portugal. Vous imaginez quand même... Non, mais Pascal, et je finis là-dessus et je te donne la parole avec Louisa. T'imagines qu'il a annoncé qu'il irait jusqu'à la Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Donc, il aura 41 ans.
Et vous allez me dire qu'il y a quand même une relève au Portugal. Il y a toujours c'est comme la France, que je veux dire, il y a toujours un vivier incroyable, il y a toujours des joueurs fantastiques. Et là, il y a le cas, il y a des numéros 9 qui peuvent marquer des buts et qui sont là, mais qui attendent d'avoir leur chance. Mais avec Cristiano, ils sont bloqués. Jusqu'à quel âge tu as joué, Jérôme? Non, mais à 41 ans, il va nous faire une Roger Milla avec le Cameroun. Je respecte le Cameroun, mais c'est quand même pas le Portugal, les gars. Rassurez-moi. Jérôme, jusqu'à quel âge tu as joué? Jusqu'à 36 ans. D'accord. Alors, est-ce que tu n'as pas un peu plus de respect pour que ce joueur, de voir le niveau encore... Il faut encore... savoir s'arrêter, Pascal. Non, mais parce qu'il oui, tu veux t'arrêter, tu peux, mais peut-être pour lui, c'est pas le moment, il veut continuer. Oui, mais tout le monde le voit, on est passionné de foot, on les regarde les matchs. Oui, mais on les regarde, pas tout le monde. Non, mais Pascal, quand tu le vois jouer, il est bon, tu le trouves bon. Il marque dans un grand match hier, il marque contre la Croatie. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, parce que c'est des matchs cacahuètes. Je te dis pas que... Non, mais oui, mais les matchs qui comptent. À l'Euro, ça comptait, il était où à l'Euro? Il a joué tout le temps, après. Il a marqué, tu viens de le dire. Mais le collectif portugais serait différent, je pense, en Ronaldo aussi. Le jeu serait différent. Et en fait, c'est pas la façon qu'il a de ressentir les choses ou dans sa gestion des émotions, ça lui appartient. Il a le droit de pleurer, il a le droit de se jeter au sol, il a le droit d'être triste. Mais moi, je trouve que la sélection portugaise aujourd'hui, elle est au service de l'accomplissement personnel de Ronaldo. Parce que je trouve que dans le contenu... Et dans le jeu collectif portugais, il n'a plus le niveau de performance requis pour être encore le titulaire sur chaque match. Alors, on a un respect énorme pour tout ce qu'il a fait dans le football. Bien sûr, oui. Pour le joueur qu'il est, il a été incroyable, extraordinaire. Mais je pense que c'est les saisons de trop, surtout au niveau de la sélection, parce que c'est encore un football de haut niveau, avec beaucoup d'intensité. Et c'est tout à fait normal. Son corps ne répond plus à cette intensité, à ce volume de course, ce volume de jeu. Et je pense aussi savoir dire stop au bon moment, c'est aussi avoir du talent et de la classe de dire stop au bon moment. Et là, on a envie de retenir les bons moments de Ronaldo. On n'a pas envie de le voir. Mais oui, non, mais tu as raison, Louisa. Et à travers ce choix de continuer, parce que, attends, surtout lui, la remise en question pour faire la carrière qu'il fait, t'en fais pas qu'il se la fait de match en match et de jour en jour. Et puis le travail invisible. Et tu crois Cristiano, au fond de lui, quand il se dit, waouh, franchement, j'y arrive plus au niveau international. Je te parle pas en Arabie Saoudite parce qu'il a mis encore 40 buts ou 50 buts, donc il continue à marquer, d'accord. Et s'il veut marquer 1000 buts dans sa carrière et qu'il y reste encore un peu moins de 2 ans, il le fera. Et le foot, c'est pas que les buts. Mais oui, mais sauf que lui, c'est nourri de ça, Louisa. Et que aujourd'hui, les buts, je te le dis. Et moi, je mets ma main à couper s'il le faut. Et on l'a vu sur les grands matchs. Les grands matchs de football aujourd'hui, internationaux, du Portugal, c'est-à-dire les matchs de qualif pour la Coupe du Monde et les matchs de Coupe du Monde, comme ça a été à l'Euro, Cristiano Ronaldo, il te sublime plus l'équipe. C'est un poids pour l'équipe. Et ça, il faut l'accepter. Mais sauf que lui... Mais il n'y a personne qui force le sélectionneur à le sélectionner. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est votre parler à vous. C'est ça le problème. Non, mais Jérôme, Pascal, on les voit les matchs. Arrête. Non, mais il faut qu'on arrête. Non, mais on est toujours... Non, mais attends, Jérôme, on sort pas... Non, mais c'est que du négatif. Putain, mais on sort pas de je ne sais pas où, de je ne sais pas comment, et on a été footballeur. Oui. Putain, mais encensons-le, je sais pas. Mais non, mais on peut pas l'encenser quand tu... C'est même pas une question d'argent, mais Jérôme, il te parle jamais d'argent, au contraire. Non, il pense à battre des records. Et alors, et Kylian, d'arriver à 1000 buts, il pense qu'à sa gueule. Eh ben c'est très bien, mais c'est très bien, mais il n'y a que lui. Parce que s'il est attaché au football, il ne faut pas que ce soit en défaveur de la sélection, en fait. Il ne faut pas que ce soit qu'un accomplissement personnel. Il est certain qu'il continuera à marquer. Mais ça ne l'est pas. Mais Pascal, ça l'est. Ça l'est, Pascal. Tu regardes les matchs du Portugal. Je pense que le collectif portugais serait peut-être meilleur dans le jeu. Louisa et Jérôme. Non mais t'as vu la génération des Portugais? Pascal, je vous pose une question tous les trois. T'as vu les joueurs portugais et toi t'acceptes que le Portugal nous donne cette copie-là à l'Euro. Jérôme, est-ce que le Portugal est moins bon Est-ce que le Portugal est moins bon avec Ronaldo? Le Portugal est moins bon avec Ronaldo? Oui. Pourquoi Santos à la Coupe du Monde, il l'avait sorti, il avait commencé à l'écarter? Vous vous souvenez de la Coupe du Monde? Mais qui prend sa place? Non, mais ils ont fait quoi, les Jérôme? Ils ont fait quoi? Ils ont des attaquants. Gonzalo Ramos qui n'a pas confirmé au niveau international. Ah bon, mais comment mais c'est fou ces discours-là. Comment vous pouvez parler qu'il n'a pas confirmé ceci, cela? Ces mecs-là, ils ont pas de temps de jeu. Ils n'ont pas l'occasion de briller.
Quand tu sais que ta sélection, Ronaldo, il est là, Ronaldo, il jouera quasiment toutes les minutes, même s'il n'est pas bon. Et tu penses que Roberto Martinez, il retient juste pour lui faire plaisir parce qu'il y a une pression populaire? Écoute, Roberto Martinez, il est même pas portugais. Qu'est-ce qu'il veut plus être l'homme, parce que je sais pas ce qu'ils se sont dit quand il a pris la sélection, mais certainement qu'après Santos, c'était assez facile pour Martinez en disant, tu sais quoi, Cristiano, Santos, t'as vu la relation avec Santos, et pourtant c'était son père spirituel. Ça, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, on l'a vécu. Cristiano, il faisait la gueule parce qu'il était remplaçant, parce qu'il aime pas ça, et c'était logique. Quand Martinez est arrivé, je suis persuadé qu'il a fait de la calinothérapie, il lui a dit tu vas jouer. Ok, ça lui a donné raison sur les matchs de qualification parce qu'ils ont fait un parcours sans faute pour aller à l'Euro. Mais à l'Euro, on a vu les gars, on a vu que le Portugal était à la ramasse et c'était compliqué et que Ronaldo, c'était celui qui était le plus à la ramasse offensivement. Tu es en train de faire exploser le 32-16. Hein. Là, il y a beaucoup d'appels de supporters portugais. Parce que Martinez ne veut pas être l'homme qui fait arrêter Ronaldo. Après, ça doit venir de lui. Quoi qu'il en soit, avec le potentiel et le talent de cette génération portugaise, pour l'instant, le sélectionneur, que ce soit le sélectionneur précédent ou Martinez aujourd'hui, n'ont pas réussi à tirer le meilleur de ce potentiel. Parce qu'avec le talent, on attend beaucoup mieux de la sélection portugaise. Alors, pourquoi? Parce que Jérôme, il va te dire c'est parce qu'il y a Ronaldo au milieu. Mais non, mais pas avant. Mais là, peut-être pas forcément, mais quoi qu'il en soit, il est plus capable d'enchaîner dans un grand tournoi des matchs. Après, il y a une gestion à avoir et cette gestion, pour l'instant, elle est peut-être mal faite avec Ronaldo. Alors oui, il est encore énorme, il manque encore des buts importants. Hier, c'est quand même face à la Croatie. Mais je pense qu'il y a quand même un collectif à aller chercher autre que Ronaldo. Tiens, donnons la parole à un supporter portugais. Il n'y a qu'au Portugal que ça arrive d'avoir un attaquant de 39 ou 40 ou 41 ans. C'est pas n'importe quel attaquant. Indéboulonnable.